إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يأمر وينهى ويرغب ويرهب ويقص أحسن القصص للعظة والاعتبار، وسنته تعالى في من عصى وطغى من الأمم الخالية أو من الأمم الحاضرة والآتية لا تتحول ولا تتبدل. سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله عز وجل قص في كتابه خبر أمة لم يرى مثلها في القوة والاستكبار والبطش والظلم. سميت سورة في القرآن باسم نبيها هود عليه السلام، وسورة أخرى باسم مكانهم الأحقاف. قال السدي رحمه الله: كانوا باليمن بالأحقاف. وقد ذكر الله خبرهم في مواضع عدة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. كانوا أعظم أهل زمانهم خلقا وأطولهم أبدانا وأشدهم بطشا. قال عز وجل: وزادكم في الخلق بسطة بل لم يخلق الله مثل قوتهم. قال سبحانه: التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال الإمام البغوي رحمه الله: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، ومساكنهم أعظم ما ترى وأجمل، ذات أعمدة ضخام وبنيان شاهق. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. أترفوا أنفسهم في مساكنهم، فكانوا يبنون في كل مكان مرتفع بنيانا محكما باهرا هائلا، يفعلون ذلك عبثا لا للحاجة إليها بل لمجرد اللهو وإظهار القوة والمفاخرة. فأنكر عليهم نبيهم هود عليه السلام فقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، لأنه تضييع للزمان وإجهاد للأبدان في غير فائدة وإشغال بما لا يجدي لا في الدنيا ولا في الآخرة. واتخذوا لهم بروجا مشيدة ليخلدوا في الدنيا بزعمهم. قال سبحانه: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فكانوا يبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre ordonne et interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre encourage et met en garde. Et Allah azza wa jal dans son noble livre nous raconte les meilleures et les plus belles des histoires afin que nous en tirions les morales. Et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ceux qui lui désobéissent parmi les communautés qui nous ont précédés, ou les communautés actuelles, ou les communautés qui vont venir par la suite, la loi d'Allah azza wa jal sur les peuples qui lui désobéissent ne change pas. Il dit azza wa jal: telle était la loi d'Allah avec ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala
nous cite dans son noble livre l'histoire d'un peuple qui n'a été précédé par aucun peuple dans la force, dans l'orgueil et dans l'injustice. Une sourate a été appelée par le nom du prophète qui leur a été envoyé, à savoir Hud alayhi salam. Une autre sourate a été appelée par le nom de l'endroit où il vivait, Al-Ahqaf. As-Suddi rahimahullah a dit, il vivait, c'est-à-dire le peuple de Hud, le peuple du prophète d'Allah Hud, le peuple appelé Ad, il vivait au Yémen, dans l'Ahqaf. Allah subhanahu wa ta'ala a cité leur histoire dans de nombreux endroits du Coran. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, Allah azza wa jalla a cité leurs histoires dans le Coran, dans de nombreux endroits, afin que méditent sur leur finalité les croyants. Ils faisaient partie de ceux qui avaient, ils faisaient partie des peuples les plus grands. Ils étaient d'une grande taille et avaient une force phénoménale. Allah Azza wa Jalla dit, et il a accru votre corps en hauteur et en puissance. Bien plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais créé un peuple aussi fort que le peuple de Ad. Il dit Azza wa Jal, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes. L'imam al-Baghawi rahimahullah a dit, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais créé un peuple qui avait une aussi grande taille et une aussi grande force. Leurs habitations étaient immenses et gigantesques et à la fois bellissimes. Des fondations et des demeures qui étaient soutenues par d'énormes colonnes. Allah Azza wa Jal dit, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable. Ils ont abusé dans les demeures qu'ils ont construites. Ils se concurrençaient dans la construction des demeures et des édifices les plus élevés. Ils construisaient dans des endroits élevés des demeures considérables. Et ils ne faisaient pas cela par besoin. Au contraire, ils le faisaient en toute futilité. Ils le faisaient pour se distraire et pour montrer la force qu'ils avaient et pour s'enorgueiller. Leur prophète Hud alayhi salam leur a reproché cela lorsqu'il l'a dit, Allah Azza wa Jalla nous le cite, selon le sens, bâtissez-vous avec fantaisie ou par fantaisie sur chaque colline un monument, car il y a dans cela une perte de temps, et il y a dans cela une perte ou une utilisation des corps et de la force dans ce qui n'a pas d'intérêt. Et ils occupent leur temps dans ce qui ne leur est profitable, ni dans cette vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. Ils ont construit des tours extrêmement élevées, afin, comme ils le prétendaient, de vivre éternellement sur terre. Allah Azza wa Jal dit, en parlant de Hud alayhi salam qui s'adresse à son peuple, et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. Ainsi, ils construisaient ce qu'ils n'habitaient pas, et ils espéraient ce qu'ils n'auraient jamais pu atteindre, à savoir l'éternité. فتح الله عليهم أبواب رزقه فزادت أموالهم وكثر أبناؤهم وأنبت لهم الزروع وفجر لهم العيون قال لهم نبيهم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وأمرهم أن يتذكروا نعم الله ليفوزوا برضا الله وسعادة الدارين فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فقابلوا نعم الله بالجحود والنكران وعبدوا الأصنام وهم أول من
من عبدها بعد الطوفان قال تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ودعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاستخفوا بنبيهم ورموه بالجنون وقالوا له إن نقول إلا اعتراك أي أصابك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون في عقلك وسخروا منه وقالوا إنا لنراك في سفاهة وصارحوه بالكفر وقالوا له وما نحن لك بمؤمنين وردوا دعوته وأنفوا عن قبولها واستكبروا عنها وقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين وزادوا في الطغيان فقالوا إن هذا إلا خلق الأولين أي سنبقى على عبادة الأصنام وأبوا أن يتبعوا رسولهم تكبرا منهم لأنه من البشر فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولغرورهم يريدون أن يكون رسولهم من الملائكة فقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون وأنكروا البعث والنشور وقال بعضهم لبعض أيعظكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون بل استبعدوا يوم الحشر والنشر فقالوا هيهات هيهات لما توعدون أي بعيد بعيد وقوع ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert au peuple de Houd l'ensemble des portes de la pourvoyance. Allah azza wa jalla a fait accroître leur argent. Il a fait en sorte qu'ils aient beaucoup d'enfants. Allah azza wa jalla a fait pousser pour eux les cultures. Et il a fait jaillir pour eux des ruisseaux. Et leur prophète Houd alayhi salam leur a dit Allah azza wa jalla, craignez celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses que vous connaissez, qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants, et de jardins et de sources. Leur prophète leur a donc ordonné de se rappeler les bienfaits d'Allah sur eux, afin d'obtenir la satisfaction d'Allah et de connaître la félicité dans les deux demeures. Il leur a dit, et rappelez-vous les bienfaits d'Allah, afin que vous puissiez connaître la réussite. Ils ont répondu aux bienfaits d'Allah Azza wa Jal par l'ingratitude, et ils ont adoré des statues. Et c'est le premier peuple qui a adoré des statues en dehors d'Allah Azza wa Jal, après qu'Allah Azza wa Jal ait exterminé le peuple de Nuh par ce déluge qui a recouvert l'ensemble de la terre. Allah Azza wa Jal dit, et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Nuh. Comment osez-vous adorer autre qu'Allah, alors qu'il n'y a pas si longtemps que cela, un déluge a emporté l'ensemble du peuple de Nuh, hormis ceux qui ont cru avec lui. Leur prophète Houd alayhi salam leur a ordonné d'adorer Allah Azza wa Jal et de s'éloigner de toute autre divinité. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui. Ils se sont moqués de son prophète, ils se sont moqués de leur prophète, et l'ont traité de fou et d'ensorcelé. Ils lui ont dit, nous disons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal, c'est-à-dire que ce que tu dis n'est pas raisonnable, et nous pensons que tu as été atteint par une de nos divinités qui t'a voulu du mal. Ils se sont moqués de lui lorsqu'ils lui ont dit, nous te voyons plein de sottises. Et ils ont même exprimé leur mécréance lorsqu'ils ont dit à Houd, nous ne faisons pas partie de ceux qui croyons en toi. Ils ont rejeté l'appel de Houd alayhi salam et se sont enorgueillis et ont dit que tu nous exhortes ou que tu ne nous exhortes pas. Cela est la même chose pour nous.
ils ont accentué leur entêtement et ont affirmé leur égarement lorsqu'ils ont dit qu'ils persisteront à suivre les habitudes de leurs ancêtres. Et ils ont certifié à Houd alayhi salam qu'ils allaient, malgré l'appel de Houd, continuer à adorer les statues en dehors d'Allah. Ils ont refusé de suivre le prophète qui leur a été envoyé. Et ils ont prétexté que Houd alayhi salam est un être humain. Et ils lui ont dit, si notre Seigneur, ou ce n'est qu'un être humain comme vous, qui mange comme vous mangez, et qui boit comme vous buvez. Et parce qu'ils ont voulu également tromper la vérité, ils ont dit qu'ils souhaitent que le prophète qui leur soit envoyé fasse partie des anges. Lorsqu'ils ont dit à Houd, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certainement fait descendre des anges. Nous ne croyons donc pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Ils ont renié la résurrection et ils se sont dit les uns les autres, vous promet-il, quand vous serez morts et devenus poussière et ossements, que vous sortirez de vos tombes? Ils ont même considéré le jour de la résurrection comme improbable lorsqu'ils ont dit, comme Allah Azza wa Jalla nous le cite, loin, loin ce qu'on vous promet. C'est-à-dire que loin que l'apparition et l'arrivée du jour du jugement est extrêmement peu concevable. وظلموا ضعيفهم بغلظتهم وجبروتهم قال سبحانه وإذا بطشتم جبارين لم يقوموا بحق الخالق ولا المخلوق تجبرا على الله وعلى عباده وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد والله عز وجل يملي للظالم وإذا أخذه لم يفلته سخروا من نبيهم وبما دعاهم إليه وقالوا فأتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من الصادقين فاستدرجهم الله من حيث لا يعلمون وأمسك عنهم القطر فأجدبت الأرض وأصبحوا ممحلين فساق الله سحابة لما رأوها مستقبلة أوديتهم استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا فقال الله بل هو ما استعجلتم به أي من العذاب ريح فيها عذاب أليم سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما دائمة لم تنقطع لحظة وكانت ريحا عقيمة لا خير فيها ولا بركة لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا صرصرا باردة شديدا لمسيرها صوت قوي مفزع تدمر كل شيء بأمر ربها ما تذر من شيء أتت عليه إلا أهلكته تحمل الرجل منهم عاليا ثم تنكسه على رأسه فينقطع عن جسده تراهم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بلا رؤوس فبادوا عن آخرهم ولم يبق لهم باقية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وأتبعهم الله في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وجعلهم عبرة لمن بعدهم قال سبحانه لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Le peuple de Houd a été injuste envers les faibles. Ils ont été tyranniques envers les faibles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. Ils n'ont pas donné les droits au Créateur. De même qu'ils n'ont pas donné les droits aux créatures, ils ont été tyranniques. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voilà Ad, ils avaient nié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers,
et suivi le commandement de tout tyran entêté. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas l'offenseur. Et lorsqu'il le saisit, Allah subhanahu wa ta'ala ne le loupe pas. Ils se sont moqués de leur prophète Hud alayhi salam, et ils se sont moqués du message avec lequel il est venu, et lui ont dit: apporte-nous ce que tu nous promets, c'est-à-dire ce châtiment dont tu nous menaces. Apporte-nous ce que tu nous promets, si tu fais partie des véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala les a amenés au châtiment de façon graduelle, d'une façon qu'ils n'ont pas ressentie. Allah subhanahu wa ta'ala a tout d'abord fait en sorte que la pluie ne tombe plus, et a fait en sorte que leur terre ne porte plus et ne donne plus ses cultures et ses fruits. Et ils se sont retrouvés dans le besoin. Allah subhanahu wa ta'ala a alors fait venir un immense nuage. Et lorsqu'ils ont vu ce nuage arriver en direction de leur endroit, ils se sont annoncés les uns les autres cette bonne nouvelle. Et on dit, comme Allah Azza wa Jalla nous le cite, voilà un nuage qui nous apporte la pluie. Allah Azza wa Jalla a dit, au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter. C'est ce châtiment que vous souhaitiez qu'il arrive plus vite que prévu. Au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter. Un feu qui comporte un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala leur a affligé ce vent pendant 7 nuits et 8 jours. Un vent qui ne s'est jamais interrompu, ne serait-ce qu'un court instant. Un vent qui ne comportait ni bien ni bénédiction. Un vent qui n'a apporté de bien ni aux arbres. Un vent qui ne comportait, et des nuages qui ne comportaient aucune goutte de pluie. Un vent d'une froideur extrême. Un vent qui faisait un bruit immense. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Un vent qui détruisait tout par le commandement de son Seigneur. Un vent qui, lorsqu'il passait sur une chose, l'anéantissait. Ce vent emportait ces hommes qui étaient réputés grands de taille et forts, les élevait dans les airs, puis ce vent les faisait retomber sur leur tête. La tête qui, ainsi, se séparait de son corps, et tu les voyais gisant, comme Allah Azza wa Jal dit, comme des souches de palmiers évidées, comme un palmier qui n'a plus de tête, et ainsi qui se courbe. Et Allah Azza wa Jal a fait ainsi pour chacun des membres du peuple de Had. Allah Azza wa Jal a ensuite dit, puis le lendemain, on ne voyait que leur demeure. Et Allah Azza wa Jal, en plus de ce châtiment, les a maudits dans cette vie d'ici-bas et le jour dernier, et a fait d'eux une morale pour les peuples qui vont les suivre. Il dit subhanahu wa ta'ala, et ainsi nous leur avons fait goûter le châtiment de l'humiliation dans cette vie d'ici-bas et le châtiment de l'au-delà est encore plus humiliant et ils ne trouveront là-bas aucun secoureur. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قوي لا يقهر، عزيز لا يغلب، والقوة له جميعا، وما يعلم جنوده إلا هو، كبير متعال، أمره كلمح البصر أو هو أقرب. استكبر قوم عاد فقالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله بالهوى، والله للظالم بالمرصاد لا يغفل عنه بل يستدرجه ثم يهلكه،
فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا وطلب النصر من الله نهج المرسلين. هود عليه السلام استضعف من قومه فقال رب انصرني بما كذبون فنصره الله بريح لا ترى. والتوكل على الله سبيل النصر على الأعداء. قوم عاد أشداء أقوياء ولا طاقة لهود عليه السلام بقوتهم ففوض أمره إلى الله وقال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم فدمرهم الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام، قالها الخليلان في الشدائد، والاستغفار والتوبة من أسباب القوة والأمن والرخاء. قال هود عليه السلام لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والنصر قد يتأخر لحكمة من الله ولكنه لا يتخلف عن المؤمنين أبدا. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقوة الخلق لا تمنع من عذاب الله. قال سبحانه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من وال. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le tout fort. Personne n'a le dessus sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala est le tout puissant. Personne ne peut le vaincre. La force entièrement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et ne connaît le nombre des soldats de ton Seigneur que lui subhanahu wa ta'ala. Il est le plus grand, le tout élevé subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il ordonne et son commandement est mis en pratique dans une durée moindre que la durée d'un clin d'œil et bien moins encore. Le peuple de Had se sont enorgueillis et ont dit qui a plus de force que nous? Allah subhanahu wa ta'ala les a exterminés par le vent. Un vent qui est une force redoutable et en même temps c'est une force invisible, une force qui ne se voit pas. Et ceci a été une forme d'humiliation infligée au peuple de Hud qui ont prétendu être les plus forts. Et Allah Azza wa Jal les a exterminés par un vent qui ne se voit pas. De même que la demande de secours fait partie de la voie des prophètes et envoyés d'Allah, Hud alayhi salam était en position de faiblesse vis-à-vis de son peuple. Et il a dit, ô Seigneur, apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. Allah subhanahu wa ta'ala a secouru son prophète Hud par un vent qui ne se voit pas. Le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal est une voie qui amène à vaincre l'ennemi. Le peuple de Had était extrêmement fort et Hud n'avait aucune force. Il ne pouvait les contrer d'aucune force. Il s'en est alors remis entièrement à Allah et Allah leur a dit je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et la parole hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Cette parole a été dite par les deux amis intimes d'Allah Azza wa Jal, que sont Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu, et qu'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'après la bataille de Uhud, des gens sont venus lui dire Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, les gens se sont réunis contre vous, craignez-les. Après la bataille de Uhud, les musulmans ont subi une défaite et beaucoup parmi eux étaient blessés. Peu après cette bataille, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam soignaient encore leurs blessures fraîches et des gens sont venus leur dire que les polythéistes
se sont réunis en grand nombre et qu'ils ont l'intention de les attaquer et qu'ils devaient les redouter, qu'ont-ils dit? Et qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Le fait de demander le pardon et de se repentir à Allah azza wa jal sont des causes qui amènent la force et la sécurité. Allah azza wa jal a dit, lorsque Hud alayhi salam s'est adressé à son peuple, « Ô mon peuple, demandez le pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et il ajoutera force à votre force. » La victoire peut tarder, et ceci par une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en aucun cas Allah ne délaisse les croyants. Il dit subhanahu wa ta'ala, et c'est notre devoir de secourir les croyants. Et la créature, quelle que soit la force qu'elle peut avoir, cela ne l'empêchera jamais de subir le châtiment d'Allah. Et il dit azza wa jal, et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعتبرون بالأمم السابقة اللهم اجعلنا من المعتبرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا قوي يا عزيز وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.